Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13e Speed Meeting. Je m'appelle Eric Vallée, je suis entrepreneur et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Clarisse que je vais laisser se présenter. Bonjour Eric, je m'appelle Clarisse Leblanc, j'ai 49 ans, hélas déjà. Je suis avec mon mari depuis plus de 25 ans et j'ai avec lui deux belles filles, une de 16 ans qui s'appelle Mélina, une autre de 19 ans qui s'appelle Charline et que je suis très fière, extrêmement fière de mes filles. Au niveau professionnel, je suis conseillère immobilière indépendante pour le réseau IAD France. J'y suis depuis 5 ans et j'ai développé IAD sur le Val d'Amboise où j'habite. Et aujourd'hui, je suis manager d'une équipe de 17 personnes. En parallèle, je développe aussi une application qui cartonne, qui rémunère le bouche-oreille, nos réseaux. Voilà. Super, génial. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais de beau avant d'entreprendre? Qu'est-ce que je faisais de beau avant? Avant de me lancer chez IAD, j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que chargée de clientèle pour une banque qui est une banque nationale et européenne Caisse d'Épargne. Ensuite, lorsque je suis arrivée dans la région de l'Indre-et-Loire, j'ai été conseillère financière pour Barclays Patrimoine. Et j'ai été débauchée ensuite par Groupama pour être commerciale itinérante. Ok, génial. Beau parcours, bravo. Oui, ouais. J'ai fait de la banque, de la gestion de patrimoine, l'assurance et maintenant de l'immobilier. Voilà, parfait. Dis-moi, dans cette période un petit peu particulière de confinement, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu fais habituellement hors confinement et qui te manque vraiment aujourd'hui? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que tu fais d'inhabituel dans cette période de confinement? Alors, qu'est-ce qui me manque? C'est la vie sociale, surtout, la relation clientèle parce que, j'ai toujours fait du commerce, donc j'ai toujours été en relation avec les clients. Donc, ça me manque énormément et puis aussi ma vie sociale, voir les copains le week-end, voilà, sortir, aller au cinéma, faire des sorties, tout ça, ça me manque bien entendu, quoi. Et qu'est-ce que je fais d'inhabituel pendant le confinement? Ce confinement, pour moi, ça s'avère très formateur et positif parce que je prends le temps, je me pose et je prends le temps de réfléchir, d'analyser, de faire une rétrospection. Et grâce à ça, beaucoup de monde me parlait de faire une vision de vie que je n'arrivais jamais à faire parce que je vivais au jour le jour et j'ai réussi à faire ma vision de vie. Voilà. Et ça fait un bien fou de se poser, de aussi d'apprendre à se connaître un peu mieux parce qu'au final, on ne se connaît pas tous forcément bien. Et moi, ça me fait progresser. Voilà. Génial. Eh ben, écoute, c'est une bonne idée. Je te félicite pour ça. Justement dans cette gestion du temps qui est un petit peu particulière, je vais certainement que tu aussi en profites pour lire, pour peut-être écouter un peu de musique, regarder des films, etc. Je vais te demander de retenir qu'un seul album, qu'un seul film et qu'un seul livre. Ça serait lesquels? Un album, ça va être facile. Je vais dire YouTube, l'essentiel YouTube, parce que j'adore YouTube pour ses messages, parce que YouTube passe beaucoup de messages d'humanité et de paix. Et aussi pour son son, j'adore son son à YouTube, quoi. Quand j'entends YouTube, je saute. J'arrête pas de sauter. Voilà. Concernant un film, je vais faire un retour en arrière. Je vais aller très en arrière. Quand j'étais jeune, je devais avoir, je crois, peut-être 16-17 ans, je pense. J'étais assez fleur bleue comme jeune fille. Et je veux dire Dirty Dancing. Alors, Dirty Dancing, pourquoi? C'est romantique. Et aussi la danse, parce que j'adore danser. Donc, voilà, je veux dire Dirty Dancing sans hésitation. Et un livre qui m'a marqué, et ça va être grâce à IAD. Mon premier Noël chez IAD, j'ai ma grande marraine Virginie qui nous a offert un livre qui s'appelle Le moine qui a vendu sa Ferrari. Et c'est la première fois que je lisais des livres comme ça du développement personnel. Et ça m'a aidé grandement. Et depuis, j'en lis d'autres. Donc, merci. Et voilà, c'est ce livre-là qui m'a fait découvrir tout ça. Je comprends parce que je l'ai lu aussi, il est génial. Donc on Il est peut génial. le Il conseiller. est génial.
Mmh, 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 mmh. En préparant cette petite rencontre, Oui. je t'ai demandé de préparer un objet qui te caractérise ou qui te porte bonheur ou en tout cas auquel tu tiens. Tu as choisi quoi? Alors moi, c'est alors ça va être plein d'émotions. C'est comme un objet, auquel je tiens particulièrement. Ça va être, cette petite boîte-là. Alors, qu'est-ce que c'est cette boîte en fait? Cette boîte, c'est mon père qui l'avait récupérée, lorsque son père, donc mon grand-père est décédé. Et dans cette boîte-là, en fin de compte, il avait mis, plein petits objets de la famille, une petite horloge, voilà de la famille. Il avait gardé parce qu'un de ses oncles avait été, pendant la guerre, dans un camp de concentration en Pologne. Donc il avait gardé ça. Après des petits, voilà, des petits canifs de mon grand-père. Moi, ça je m'en souviens, mon grand-père, qu'on faisait des balades ensemble. Ce petit canif lui permettait de me faire des petits sandwichs, pain beurre avec de la ciboulette, des trucs tout bêtes. Et du coup, moi, j'ai gardé cette boîte-là pour mettre la montre de mon père. Voilà. Et c'est un objet qui me tient particulièrement voilà, à cœur, que je garde profondément. Voilà. Donc, je garde le trésor de mon père et je rajoute le sien en plus. Voilà. C'est génial. C'est génial. Je pense que c'est un des meilleurs objets qu'on ait apporté pour cette 13e édition. C'est top. Merci de nous livrer ça parce qu'effectivement, c'est génial de pouvoir transmettre. Oui, plein d'émotions. Ouais, ouais. Mais bon. Alors, reprends un petit peu tes esprits. Ouais. Il va falloir que tu parles encore un petit peu. Je vais te Ouais. demander, je vais te laisser quelques secondes pour nous dire ce que tu as envie de nous dire ou nous passer un message si tu as envie de le faire. Alors, pour cette période de confinement, je voudrais passer un message aux Français. Voilà, je leur dirais, s'il vous plaît, restez chez vous. Restez chez vous pour qu'on soit tous solidaires pour les personnes qui mettent leur vie en danger pour nous, pour les personnes de santé, pour les personnes qui continuent à travailler dans les grandes surfaces ou dans les petits commerces pour qu'on puisse faire nos courses, pour les éboueurs, les transporteurs, les facteurs, tout ça. Surtout, surtout, restez chez vous, soyons solidaires. Et je voudrais dire aussi aux Français qu'à la sortie de cette situation inhabituelle, il faudrait qu'on sorte grandis, tous grandis, et qu'on soit de plus en plus solidaires. C'est ça que je voudrais, que les Français soient solidaires. Génial. Ok, c'est un beau message. Je te remercie énormément, Clarisse, de t'être prêtée à ce jeu. Merci Eric, c'était pas facile, mais voilà, c'est bien, c'est sympa. Bien sorti. Donc, on va faire un beau speed meeting pour ce 13e. Et puis, je te souhaite une bonne fin de confinement. Profite bien de ta petite famille et on se Ouais. revoit très, très bientôt en vrai. Voilà, et puis je te remercie aussi Eric. Et je voulais dire merci à tous les acteurs d'IAD qui nous mettent des formations en ligne au quotidien et qui font un travail de fou pour nous. Et on n'est pas tout seul, c'est génial. Exactement. Merci beaucoup, Clarisse. À très bientôt. Bisous, À bisous. bientôt.